ici on voit notamment une chaîne qui fait des journées entre 70, 60, 80 $. Alors, je freine, start. Oh là. Attends, faut que je regarde où il est. Ah si, je vais être capable de le remettre en haut, mais pas plus. Parce qu'on est à plus de 43 millions de vues. Je trouve ça complètement dingue. Ah ouais, mais là, il y a un problème. Normalement, quand je la branche, elle le voit. Bon, attends, je vais y aller parce qu'il va voir que mon catalan se limite à 4 mots. Le vin rouge, tu peux faire du ciment, du plâtre, tu peux tout faire avec. Oh, c'est un truc de fou. Donc là, je vais t'expliquer. Là, tu me fais vivre un rêve grandeur nature, quoi. Alors là, j'étais à la salle de sport. C'est la reprise. Enfin, c'est quand même la deuxième fois que j'y vais là depuis la reprise. Mais qu'est-ce que c'est dur. C'est comme dans le business un peu, je me rappelle, en 2017, pour celles et ceux qui ont lu mon livre, je le rappelle, il est à 1 €. Vous le trouverez dans la description normalement ou en commentaire épinglé. 1 €, c'est intéressant. Puis ça se lit très bien, ça se lit en 1h30, 2 heures. C'est mon parcours d'étudiant à expatrié en Andorre avec gestion de chaîne, bref, le business que j'ai aujourd'hui, quoi. Donc ça résume en quelque sorte 20 ans de vie en 1h30 de lecture. Ça se lit très très bien, mais je suis resté axé sur le business. C'est-à-dire, il y a plein de choses que je n'ai pas dit dans ce livre. C'est pas une autobiographie non plus. Et du coup, je disais ça parce qu'en 2017, pour celles et ceux qui ont lu le livre, donc vous le savez, il y a eu une période dans le business YouTube où il y a beaucoup de règles qui ont changé. Et du coup, j'avais connu une baisse assez importante. Et c'est là où je me suis tourné vers l'immobilier et que j'ai investi à la fois en France dans 4 immeubles de rapport et en Andorre dans 6 appartements. Et un peu plus tard, j'en achèterai un 7e. C'est celui-ci d'ailleurs, celui où je vis. Bref, tout ça pour vous dire, quand on lève le pied, que ce soit dans le business, dans le sport ou dans plein de choses, c'est vraiment dur de s'y remettre. Mais c'est pas impossible. Là, le sport, je m'y remets, puis je pense qu'au bout d'une semaine, c'est reparti. Mais là, c'est les courbatures. On soulève à la salle moins que ce qu'on arrivait à soulever il y a encore 2 semaines avant la pause. Et le business, c'est pareil. À un moment donné, j'y vais, je suis la tête dans le guidon, quoi. Je suis sur mon ordinateur à fond, je lance des chaînes, je gère les chaînes, je gère les problèmes, la création, contenu est délégué, les équipes. Et puis là, 2017, boum, coup dur. YouTube change des règles, et puis je suis fortement impacté parce que j'avais pas assez diversifié. Donc c'est pour ça, dans la formation, je vous explique comment éviter tout ce genre d'erreurs, se diversifier à travers de nombreuses thématiques, etc. etc. Et donc, j'ai fait une pause, je me suis mis à l'immobilier, et quand j'ai voulu reprendre, je me suis dit, mais waouh, comment j'arrivais à abattre autant de travail, parce que là, flemme clairement. Et puis après, c'est revenu, etc., etc. Petit à petit, c'est un rythme. Mais c'est pour dire, quand vous avez, comment je pourrais dire, un bon rythme, quand vous êtes bien organisé, que ça fonctionne bien, lâchez pas le truc. Allez-y. C'est comme là, par exemple, sur ce projet de YouTube Business, de formation, d'accompagnement, je suis quand même assez chaud. Aujourd'hui, j'alimente 3 chaînes, une chaîne de tutoriels, un tuto tous les dimanches à 13h depuis maintenant plus de 2 ans. Je lâche pas. Ici, sur cette chaîne de vlog que j'ai lancée il y a quelques mois, un vlog tous les 15 jours. Sur la chaîne de podcast et d'interview avec les membres, un épisode tous les 15 jours également. Et du coup, j'ai pas envie de lâcher, parce que si je ralentis même un peu le rythme, ça va être dur de reprendre. Il y a des gens des fois qui me disent « Ouais, mais Hervé, les tutoriels, là, il y en a beaucoup maintenant en ligne. Pourquoi t'en mets pas un peu moins ? Est-ce que les gens vont le voir ?» J'en sais rien, mais je m'en fiche en fait. J'ai le rythme, je suis organisé pour faire ça, donc j'y vais. Bref, en parlant de y aller, je vais devoir aller en centre-ville parce qu'il y a quelqu'un qui est de passage en Andorre, c'est un des coachs YouTube Business, Loïc. Il est déjà venu plusieurs fois me rendre visite, et puis là, il s'est pris des petites vacances, donc on va faire un petit resto ensemble avec sa femme. Donc je me dépêche, je suis pas en avance, youp, c'est parti. Salut, vous allez bien ? Bon, je vlog un peu, tu connais, hein ? Ouais, pas de souci. Bon, parfait, allez-y, passez devant, on a une réservation. C'est Charlène qui s'est occupée de ça, donc on va voir si ça a fonctionné. Bon, très bien, donc là, maintenant qu'on a bien mangé, direction Caldea, Loïc il va flotter, voilà. Et moi aussi. C'est bien repu, c'était cool. Non, une petite adresse sympa, si vous ne connaissez pas, Maison Carnet, très bon rapport qualité-prix. C'est très bon, franchement top, la viande est super bonne. Toi tu as découvert, et puis honnêtement, c'est très bien, comme ça quand on est plusieurs, on peut partager le plat, c'est vraiment top. Donc bon, allez, c'est parti.
Et puis pour celles et ceux qui se posent quand même la question de Hervé, j'ai pas bien compris qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est vrai que ça peut arriver. Donc en gros, moi, depuis 2012, je publie des vidéos sur YouTube, mais ça sur des chaînes et des thématiques où je n'ai pas besoin de me montrer. Un exemple simple, ça pourrait être comment faire un nœud de cravate. C'est un truc qui parle à tout le monde. Si vous tapez ça sur YouTube, vous allez tomber face à des vidéos qui ont des centaines de milliers de vues, voire parfois encore plus. Il faut bien comprendre que sur YouTube en tant que tel, on est rémunéré à chaque fois qu'on fait des vues. Alors il y a même des gens qui me disent « mais je comprends pas, qui te paye, pourquoi ?» En fait, avant, après et pendant la vidéo, il y a ce qu'on appelle des publicités. Et donc, ce sont les publicités qui font qu'on est rémunéré. Et ici, on voit notamment une chaîne qui fait des journées entre 70, 60, 80 $. Et donc, tout ça, ça génère vraiment du revenu de manière passive. Parce que soit je ne publie même plus sur certaines chaînes, et tout simplement parce que les vidéos sont en place, eh bien, les gens les regardent et je suis rémunéré. Ou alors parce que je délègue aussi. Je délègue pas mal de petites tâches, notamment sur la partie gestion de la chaîne, publication, création aussi parfois, et donc ça fait que je peux être libre, profiter un petit peu avec mes amis, ma famille, pendant que mes chaînes, elles, continuent de faire des vues, et donc de me rémunérer, et ça 7 jours sur 7. Alors du coup, le Caldea, c'est très bien passé. Pour celles et ceux qui ne voient pas trop ce que c'est, petit extrait. En effet, on avait reçu quelqu'un d'autre de l'équipe, c'était Romain, et on avait aussi été lui faire visiter Caldea. Bon, c'est un peu la fierté d'Andorre, hein. C'est un des plus grands centres thermales d'Europe, il me semble, si je raconte pas de bêtises. Et donc Andorre en est très fier. Et c'est vrai que nous aussi, on trouve ça vraiment cool. Donc on y va. En plus, comme je l'ai dit, quand on est inscrit, on a des entrées. Ce que je vais faire cet après-midi, c'est d'essayer de faire rouler un petit peu la i8. C'est vrai que je la fais beaucoup moins rouler quand je suis dans le parking en fait et que je vois les deux, la BM, la Lambo, qui fait soleil, je me dis ouais, je prends la Lambo. Et c'est vrai que là, la i8 n'a pas roulé depuis le mois de novembre. Donc ça fait presque 6 mois, presque 5-6 mois qu'elle n'a pas roulé. Donc je vais vous emmener avec moi. Déjà, elle est pleine de poussière. Et puis on va la faire rouler. J'espère que tout va bien. Possible qu'il y ait un peu de perte de pression au niveau des pneus. Je sais que normalement, ces voitures-là, il faut les faire rouler, il ne faut pas les laisser à l'arrêt comme ça, mais c'est un peu le temps qui me manque. Et puis je vous dis, dès qu'il fait beau, si j'ai le choix, je prends la Lambo quand même. C'est un peu plus sympa. Le V10, il fait un joli bruit. Mais voilà, on va faire ça. Je vais vous emmener avec moi. Et puis, j'aurai plein de choses à vous raconter, mais je ne vais pas faire plus long. C'est parti. Premièrement, je sors la Lambo, je sors la i8, je remets la Lambo au fond. Et on va voir déjà comment on s'en sort en faisant ça. Parce que là, ce poteau, il est quand même embêtant. Déverrouillé. D'ailleurs, j'espère qu'il y a de la batterie. Parce que moi, je disais, c'est une hybride, donc bien sûr qu'elle aura de la batterie. Et des amis m'ont dit, mais Hervé, c'est pas la même batterie pour la faire rouler, pour la démarrer. Hop, déjà, le style de portière est vraiment, vraiment cool. Alors, je freine, start. Oh là. Oh là. Merde. Là, c'est le calme plat, là. Tout est noir. J'appuie sur Start. Waouh, la galère. Je sais même pas si je peux. Ah ouais, il y a tellement plus d'électronique. Les portières, elles ferment plus. La voiture, elle se verrouille même plus. Oh punaise. En fait, je pense qu'il lui restait vraiment un tout petit peu d'énergie pour se déverrouiller, quoi. Ah ouais, mais là, il y a un problème. Hein. Normalement, quand je la branche, elle le voit. Elle va dire je charge. Là, c'est nickel. Voilà, à venir chercher sur place. Ouais. Bon, je pense que je vais devoir contacter des gens plus compétents que moi sur le domaine. Bon, quand je vous disais qu'elle n'avait pas roulé depuis un moment, c'était pas une blague. Vous l'avez constaté par vous-même. Donc là, au final, je vais quand même sortir en ville. On va prendre la Lambo, hein, pas le choix. Du coup, j'ai refermé les portes comme j'ai pu. Et puis, voilà. je pense que je vais regarder sur Amazon, un truc comme ça. Ça doit exister les kits de démarrage ou je sais pas trop. Donc, je vais faire ça. Mettre la casquette de bricoleur, de mécanicien. Et puis, je pense que je vais faire ça, un kit de démarrage, un truc. Demander à ChatGPT, tiens. Et puis, ça va bien se solutionner. Je pense pas que ce soit hyper grave.
Donc ouais, je vais m'occuper de ça. Et puis bah là, on va aller faire un tour de Lamborghini du coup. Voilà. Pas trop le choix, on va prendre celle qui fonctionne. Il y en a au moins une sur les deux. Donc ça fait au moins 50% qui marche, c'est déjà pas mal. Bon, bah me revoilà. Alors ça filme bien cette fois-ci, ouais, c'est bon. En Ouais. compagnie de Loïc, je vais Bonjour. raconter les mésaventures sur la voiture. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Donc là, on va se poser, boire un café, ou on va voir. Boulangerie tranquille. C'est ça. Et je vais en profiter pour demander à ChatGPT s'il faut que je la mette à la poubelle ou si c'est réparable. Ouais, on va regarder. Oui, ça ressemble vraiment à une batterie complètement à plat. Sur une hybride comme la i8, il y a une batterie 12 volts pour l'électronique de base et la batterie haute tension. Si la 12 volts est à plat, ça peut empêcher le système de se lancer. Allez, ben parfait, on va partir sur un booster. Let's go. Ça marche, c'est une solution rapide et tu seras vite fixé. Allez, bonne chance avec ta i8 et dès qu'elle rugit à nouveau, profite bien de la route. Si tu as besoin d'autres conseils auto ou autres, je suis là. Ouais, super. Nickel. J'aime bien. Enfin, bonne chance avec ta i8. Et bonne chance avec ton truc. Espérons ça se passe bien. Alors fais pas comme Alex, te prends pas la barrière sur la tête. Il l'a raconté ça dans un podcast, son aventure. Ouais, Donc là, je demandais à Loïc, est-ce que tu as déjà conduit une Lamborghini? Ah, pas du tout, ça va être la première fois. Je dis pas non. En plus, pendant qu'on buvait un café, on a vu un petit accident, un petit accrochage. Ouais, alors là, très léger, mais bon, comme quoi, tout peut arriver. Voilà. Mais- Comme quoi, c'est la journée où on mais- casse des voitures. Ouais, donc faut faut pas y que aller. ça m'arrive, hein, surtout pas. Hein. Voilà, on va essayer de faire attention. Donc là, je vais la sortir du parking, tout ça, Ouais. et on va aller à un endroit où on peut rouler un peu plus tranquille. Ouais. Et puis, c'est parti. Loïc dans la Lambo, c'est C'est maintenant. ça. Eh ben, c'est parti. Hello. Ah, gracias. Il a dit me gusta. Ah, c'est gentil. Je crois qu'il a dit qu'il aime. Ah ouais. Bon, attends, je vais y aller parce qu'il va voir que mon catalan se limite à 4 mots. La première fois, ça m'avait fait un truc au ventre quand tu as accéléré. Mais Ah, mais là, je vais doucement. Mais là, on est ouais, en centre-ville. là. Ouais, un centre-ville aussi, c'est vrai. Vas-y, appuie-toi sur la crête. Ah ouais. Ah oui, c'est fou. Là, Mitraillette. ça accélère. Mais t'imagines, t'es qu'en seconde. Ouais, Moi, je suis en encore. 3e ou 4e. Oui, oui, par contre, en seconde, elle peut aller très très haut. Et même dans l'autre sens, bah, je te fais tester un peu avant. Là, tu es en mode strada. Et alors là, tu vas halluciner les vitesses. Alors, tu es en 4e, Et ouais. 5e. 5e. Là, tu es en 5e. Ok. Et là, elle fait plus de bruit, là. T'entends? Ah ouais, Il non, n'y a plus de bruit du tout. 6e. Et elle va aller jusqu'en 7e. Mais là, tu as vu, il n'y a plus de résistance. Tu as l'impression elle est éteinte. Ok. Tu vois? Ouais, C'est le bizarre. frein, j'ai commencé à l'avoir. Ouais, le frein, il freine bien. Et ça, c'est quand tu es en strada, tu vois, en Ok. mode silence. Et elle fait en mode. Et si je te remets sport. Ah ouais. Ça se sent de suite. Oh, c'est un truc de fou. Donc là, je vais t'expliquer. Putain, tu me fais vivre un rêve grandeur nature, quoi. Bon alors, Et voilà. les impressions, Loïc. Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable, Ah ouais, ça a là, été c'est- décidé. Ah oui, oui. On un en jour, prend une un autre. jour, un jour, il y a moyen. Non bah super, non bah c'est top, bah vas-y on va se Ouais, réinstaller, on va se faire la je vais te ramener en ville, en centre-ville. Ah mais c'est cool parce que... Ah oui les lunettes merci. Parce que bah, t'es sérieux tu vois et c'est vrai que bon c'est toujours un peu délicat mine de rien parce que quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi bah t'as Ah non, vite non, fait je de... veux éviter, non. Ouais, Et puis non, mais c'est peut-être cool. qu'un jour je la reconduirai, donc non, je C'est rigole. vrai. Non mais c'est vrai, moi j'avais eu une fois une mauvaise expérience, c'était même pas en Andorre, c'était en France et avec la i8 justement, du temps où elle fonctionnait encore, Ouais, bien fut sûr. un temps. Mais ouais j'avais prêté et c'était un peu n'importe quoi. Donc tu sais, le mec qui allait vraiment à fond, toi là, bah, le moment où je te dis tiens là tu peux accélérer un peu, t'y vas, mais ça c'est quand même cool quoi. Ouais, là c'est une sacrée expérience là, pour le coup, parce que d'habitude, on m'a jamais fait conduire, en tout cas une belle voiture comme ça, quoi. Donc là ça valait le coup, là, pour Ouais, le coup. après là on ouais. était sur une route large, franchement, à moins de foncer dans le mur, tu vois. Mais bon. c'est gentil en tout cas, merci. Non, bah, avec C'est plaisir. top. Bon, eh bien ça y est, on a fait le petit tour. Ouais ça c'est normal, Ça t'en se fais met pas. tout seul. Ouais, c'est pas Ok. grave. Mais j'ai à peine appris. J'ai vu, t'as fait comme ça. Oh bah voilà, petit tour fait, tu vas pouvoir raconter Ouais. ça à ta femme. Ah oui, là c'est clair. J'ai ouais, fait un tour de Lamborghini, c'était même Ah, pas c'est clair. prévu. Puis de dire que de base je devais venir en i8, bah t'aurais peut-être fait un tour de i8. Bon bah ouais, écoute, mais même lui c'est bien pour, aussi. pour la prochaine fois, ouais tu verras comme ça, tu pourras comparer un petit peu. Tu verras, c'est moins puissant, mais c'est un peu plus confort. Ouais, mais il y a de l'hybride aussi, donc peut-être que c'est quand même C'est- un ouais. démarrage peut-être. qui Ouais, est c'est ce sympa. truc. Il y a quand même une petite accel. Après, tu vois qu'au bout d'un moment, la vitesse, elle, alors que là, tant que tu
lâche Ah ouais. pas, ça envoie quoi. Voilà. On a fait une petite vidéo avec mon téléphone, je vais te l'envoyer aussi. Ouais, on a fait quelques accélérations, on va dire. Voilà, on a testé un peu le V10 quoi. Voilà, c'est ça. Bon bah super. Et bien Eh Loïc, bien, merci à la beaucoup. prochaine. À bientôt. Retrouvez Merci. Loïc en coaching, hein, je rappelle, coach Ouais. officiel chez Voilà, YouTube c'est ça. Business. Voilà. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, bah, dans votre espace membre, montrez un petit b-roll pour que vous voyez. Dans Exactement. votre espace membre, cours particulier, et la plupart du temps, ça tombe avec Loïc. Voilà. C'est ça. Hello, hello! Donc là, on est samedi matin, je bois mon petit café, je me prépare tranquillement parce que j'ai un ami, une connaissance ici en Andorre qui s'appelle Raftor. Il a une chaîne YouTube, je mettrai un petit extrait, sur tout ce qui est un petit peu trottinette électrique, appareil un petit peu tech comme ça. Donc c'est très bien, c'est une chaîne qui se prête notamment fortement au placement de produits. Et là, pour avoir un petit peu de visibilité et aussi parce que c'est fun, il m'a proposé de faire une petite vidéo. Je vous mets un extrait. Donc c'est ce type de vidéo qu'on va aller tourner ensemble et on va le faire avec ma Lamborghini et ma moto. Donc voilà, on va faire ça tout à l'heure. Il m'a gentiment proposé, je dis écoute, pourquoi pas, on va faire ça à 5 minutes de chez moi. Donc ça lui rend service, et puis en plus il fait super beau, donc je vais vous emmener avec moi, parce que c'est aussi ça l'Andorre, je le rappelle, mais quand on est tous les uns à côté des autres, ça devient extrêmement simple de se retrouver comme ça, un petit peu de manière presque improvisée, j'ai envie de dire. Et oh Hervé, tu me prêtes ta voiture, on va faire ci, on va faire ça. Donc je vais voir comment ça va se passer. Et puis je sais pas si au moment où ce vlog va tourner, la vidéo sera finie d'être montée et prête à être publiée. Si oui, petit extrait maintenant. Alors là, je m'attendais à ce que ça fasse peut-être un peu de vues, mais vous allez le voir, le fameux réel qui a été publié sur Instagram avec cette histoire de trottinette, là c'est en train de battre tous les records, parce qu'on est à plus de 43 millions de vues. Je trouve ça complètement dingue, ça n'arrête pas de monter. Je me demande même jusqu'où est-ce que ça peut monter, mais bon, ça valait le coup de sortir la Lambo et faire un petit tour, parce que là, 43 millions de vues, franchement c'est complètement dingue. Voilà, je suis dans le parking, bon, pour une fois je suis en avance, après ça se passe chez moi, donc encore heureux. La Lambo est démarrée, on la laisse tranquillement chauffer un petit peu, voilà, hein, toujours aussi sympa. Et puis la i8, elle, écoute, toujours en panne, j'ai même essayé avec mon voisin de la démarrer avec un booster. Alors en fait c'était pas vraiment un booster c'est ce que j'ai commandé sur internet, mais donc là elle est vraiment dans un piteux état. On voit que le capot est carrément ouvert parce qu'on a eu la flemme de bien le refermer, et les portières voilà, elles sont toujours pas trop verrouillées, mais ça va, on a la chance d'être en Andorre. Donc elle est là, et puis la moto, hop, prête aussi à aller faire un petit tour. Voilà. Et puis j'en profite pour vous montrer que le voisin, il a aussi le Urus, voisin espagnol, avec un petit Urus bien sympathique. C'est vrai que la config est assez cool quand même. Ouais. Petit Urus comme ça, qui, ma foi, est assez sympa. Urus S. Sacré SUV, c'est vraiment imposant. Ça dépasse énormément de la place de parking. Ouais, je vois ça. J'aurais pas d'excuses. Fais chauffer la gomme. En fait, c'est marrant parce que c'est un peu la Lambo des trottinettes. Je me demande qui va gagner en vrai, parce que ça tire quand même. Hein. Ah oui, hein, ça tire pas mal. Elle paraît tellement trafiquée, elle est d'origine là. Elle est d'origine. Go! 3, 2, 1, go! Et j'aime bien parce que tu vois, ça fait vraiment la forme du pare-choc. Et il est un peu, je sais pas comment dire, il est un peu comme ça, comme s'il avait des grosses épaules.
Et donc pour celles et ceux qui souhaitent faire la même activité que moi, à savoir gérer des chaînes YouTube sans avoir besoin de montrer son visage sur les chaînes que l'on gère, où l'on publie, etc. et d'être rémunéré, et ça 7 jours sur 7, et bien justement, fin 2023, j'ai lancé un accompagnement. Aujourd'hui, c'est plus de 1300 personnes qui ont suivi cet accompagnement, et par rapport à ça, très important, on organise la semaine prochaine, c'est le 9 mai, donc c'est vraiment dans une semaine, un séminaire en présentiel. Donc les places sont déjà toutes vendues, mais je vous montrerai dans un prochain vlog comment s'est passé le séminaire, et du coup ça va être super, on va avoir des élèves qui vont à la fois présenter leurs résultats, mais également on va pouvoir se rencontrer, échanger autour de ce sujet qu'est YouTube, et voir comme cela différentes personnes qui font la même activité. Alors certains oui sont débutants, certains se sont lancés il y a quelques mois, quelques semaines, mais ça va être vraiment top, il va y avoir énormément de valeur. J'essaierai quand même de vous partager un maximum de choses, et si tu es curieux, si tu as envie ne serait-ce que de voir le parcours de certains élèves, leur situation initiale, s'ils étaient étudiants, pères de famille, s'ils étaient dans le salariat ou quoi que ce soit, et que tu veux voir leurs résultats, où ils en sont aujourd'hui concrètement, tout ça c'est dans la description, tu regarderas, il y a tous les témoignages et notamment des interviews et des podcasts où là je peux pas faire mieux, c'est parfois 45 minutes d'échange avec un membre qui nous montre concrètement où il en est, combien est-ce qu'il gagne grâce à YouTube, etc., etc. Moi, je me suis lancé, ça fait 14 ans, mais des personnes qui se sont lancées il y a seulement quelques mois, c'est encore plus parlant, je trouve. Bref, tout ça, c'est dans la description. Si tu veux en savoir plus aussi sur l'accompagnement en tant que tel, aujourd'hui, on a toute une plateforme où vraiment c'est un parcours d'apprentissage. Tu vas pouvoir découvrir les outils, comment créer des images, des vidéos, des musiques, des voix off. Je te le dis, l'intelligence artificielle révolutionne complètement ce business. Et si tu veux te lancer, c'est une très bonne période, un très bon moment pour découvrir tout ça. Et une fois que tes vidéos sont sur la plateforme, je le redis, mais c'est 7 jours sur 7. Que ce soit le week-end, que ce soit un jour férié comme c'était le 1er mai ou quoi, on s'en fiche. YouTube ne ferme jamais. C'est 24 heures sur 24. Tant que des gens regardent, toi, tu es rémunéré. Et c'est ça qui t'offre une vraie liberté. Donc je t'invite à être curieux. Regardez dans la description, si tu as des questions, bien sûr, l'espace commentaire est là pour ça. Et puis aussi, dans cette description, tu trouveras plus d'informations sur moi, mes réseaux, une chaîne de tutoriels où justement, tous les dimanches à 13h, je publie du contenu pour que tu puisses débuter et même en gratuit. Donc la formation, c'est bien pour celles et ceux qui ont besoin d'un accompagnement, qui veulent aller chercher du résultat. Mais si tu es juste curieux, créer une chaîne YouTube, ça coûte 0 €. Donc je t'invite vraiment à te lancer. Et même avec les tutos gratuits que je partage, tu peux déjà avoir les bases, découvrir beaucoup de choses. Bref, je fais pas plus long. On retourne à la suite du vlog. Et bien on se retrouve aujourd'hui pour un atelier, donc tout est prêt, les lumières derrière moi, mais également, hop, comme vous pouvez le voir, les nombreux écrans, pas mal de choses, on aura même un intervenant, je vais vous le montrer, il est là, il est prêt, ça va être intéressant parce que ça va être un atelier, bien évidemment autour de l'IA, vous le savez, c'est aujourd'hui incontournable, mais quand on a vraiment des outils poussés, on peut aller encore plus loin. Bref, l'atelier débute dans tout juste 3 minutes 45, donc on va se préparer et on va faire un bon atelier. Et bien là, on est en direct, l'atelier est lancé depuis maintenant 30 minutes et je vais filmer le chat et vous allez voir les membres qui font coucou. Tac, et là, on voit un petit peu les coucous. Allez, le chat qui défile, tout le monde qui dit bonjour. Ça sera dans le prochain vlog. Super, et ben merci à toutes celles et ceux qui jouent le jeu. Le chat défile à fond. Hop là. Alors, comment on se retrouve? Pour les plus observateurs d'entre vous, regardez bien l'habitacle de la voiture. Je suis dans la i8, ça y est, elle est réparée. Alors en effet, pour la petite histoire, il aura fallu quand même acheter un booster, le brancher donc sur la batterie. La première fois, ça n'a pas démarré, peut-être parce que j'avais pas bien raccordé à la terre. Vous savez, il faut mettre la branche plus sur le plus et l'autre sur la terre et pas sur le moins. Bref, au bout du deuxième coup, ça a marché. Je m'attendais à ce qu'il y ait un problème de pression, à ce qu'il y ait différents soucis, parce que la dernière fois que je voulais démarrer, vous étiez là et ça m'a mis des warnings, ça m'a dit des défaillances et au final, nickel. J'ai remis un tout petit peu de pression des pneus, mais il manquait 0,1 ou 2 bars, donc rien du tout. Donc la voiture est fonctionnelle, ça c'est super. Et là, je vous emmène avec moi parce que on a la chance d'avoir Fred, un membre de YouTube Business qui a rejoint il y a déjà un petit moment et qui va nous partager aujourd'hui ses résultats à travers justement un podcast. Et oui, comme il est de passage dans le coin, il m'a dit, c'est même lui qui me l'a proposé, donc c'est super. Il m'a dit, Hervé, je sais que tu as les studios, est-ce qu'on peut aller tourner le podcast directement dans les studios? Je lui ai dit, écoute,
avec plaisir. Donc là, on est samedi, mais je me suis organisé de manière à ce que ce soit quand même faisable, parce que bon, voilà, fallait que je colle aussi un petit peu à son planning, et ça, je trouve ça chouette. Donc direction le studio, on se retrouve dans 10 minutes justement, on va boire un petit café, histoire de quand même discuter un peu, et après, on tournera ce petit épisode. Voilà, donc c'est aussi ça, l'Andorre, je le redis, mais vu que c'est petit, si tu es de passage en Andorre, eh bien tu es forcément à 15 minutes à peu près de moi, parce que oui, Andorre est petit et en soi, ça reste une force quand on veut voir les gens comme ça, quand on essaye d'être assez sociable, si je puis dire, assez transparent, ouvert. Et après, on fera même un petit goûter. Alors, je suis pas sûr de vous filmer ça, mais du coup, lui aussi a des enfants. Et ma femme va nous rejoindre, Charlène, que vous connaissez, et on ira après le tournage du podcast dans un petit parc, etc. Bref, voilà, donc ça devient vraiment presque des amis, j'ai envie de dire. C'est assez rare, je pense que ça peut quand même choquer un peu, vu de l'extérieur, de se dire « Attends, mais Hervé, il ne connaît pas des personnes, ok, ils sont dans sa formation, mais il ne les connaît pas plus que ça. Il va à leur rencontre, ils se voient, ils font un goûter après, etc. » C'est assez bizarre. Bah oui, c'est comme ça, c'est l'Andorre. Et je sais pas, le fait qu'il y ait un poste de douane de chaque côté, le fait qu'ici, peut-être en plus de 10 ans, il y a eu un seul crime, du coup, on est très open, si je puis dire. Je vais vous montrer, regardez, là, ça va être la fête nationale en Andorre. Et du coup, ils ont accroché des petits drapeaux partout. Vous voyez, petits drapeaux andorrans comme ça. Bon, elle est toujours sympa, cette petite I8, on s'en lasse pas. Allez, c'est parti. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Je suis en t-shirt. Et puis, on se dépêche parce que le rendez-vous, c'est dans à peu près 5 minutes. Donc, petit café. Allez, let's go. Et ben voilà, on se retrouve donc avec Fred. Hop, juste ici. Salut. Et puis on va tourner ce petit podcast. Juste avant, on a bu un petit café. Franchement, très sympathique. Pareil, voilà, je vais le dire, mais il m'a amené des petits cadeaux avec sa femme de la région d'où ils sont. Donc merci beaucoup, toujours très très gentil. Et puis juste après, on ira faire un petit goûter. Voilà, donc je verrai si je peux filmer. Et puis regardez, hop, derrière, tout est prêt pour accueillir justement ce petit épisode où c'est que Fred va nous raconter où est-ce qu'il en est vis-à-vis de YouTube. Tout ça, c'est dans le podcast. Eh bien, ça y est, on a fini de tourner le podcast. Alors, Fred, c'était le premier tournage pour toi ? C'était bien. Et alors, ça va ? Bonne expérience. Belle Super. expérience, ouais, tu me disais. En plus, c'est vrai que on a la chance d'avoir accès du coup à ce studio où c'est qu'il y a personne qui supervise en tant que tel. Et pour nous, c'est beaucoup plus tranquille que si on avait une tierce personne qui nous regarde. Là. C'était bien. Ouais. Bon, voilà. On en refera un peut-être. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, parfait. Et là maintenant, on va rejoindre nos femmes. Et puis les petites, c'est vrai qu'au final, c'est un peu pareil. Hein. On a chacun une femme et puis une fille. Et une fille. Et puis on va faire un petit goûter. Je pense que là, j'ai pété un truc. Voilà, va falloir tout refaire. Les couleurs, elles changent à chaque fois. Là, c'est la boue. Attends, faut que je regarde où il est. Ah si, je vais être capable de le remettre en haut, mais pas plus. Hein. Hop, voilà, j'ai refait une face. Mais après, le reste, tu le prends à l'envers, c'est ça. Et après, faut faire la croix. Là. Ouais. Ah regarde, on n'est pas si mal, il ne reste plus qu'une face. Oui, c'est vrai que tu m'as parlé Et là, c'est des formules que je faisais il y a 10 ans, je me rappelle plus. Tiens, regarde Charlène, qu'est-ce qu'on nous a ramené. Hop. Oh là là. Non, c'est que pour toi. Lui, il fait de la muscu toute la journée. Voilà, exactement. Je prends les biscuits au chocolat. Du coup, c'est marrant, là, il y avait son anniversaire il y a 1 mois à peu près. Oui. Et elle avait 2 copines qui sont venues à la maison. Les parents les ont laissées, tu vois. C'est un Et peu moi, je les l'angoisse regardais pour les toutes parents. les 3. Putain, ça parlait espagnol. Tu sais, j'avais l'impression d'avoir appuyé sur un bouton, d'avoir changé. Parce que nous, on la voit parler que français. Eh ben ouais. Elle joue quand même à la maison, elle joue en catalan. Ouais, C'est des fois. marrant. Mais sinon, avec nous, elle parle que français. Quoi. Si Oui, on parle c'est d'un sujet précis que je maîtrise pas. Oui, on a compliqué, vu, quoi. hein. Oui, quand on est parti On est en parti en Grèce. Grèce, je me suis dit c'est bon, je vais Ah non, compter mais sur en Grèce, Hervé. pour leur C'est une expliquer les choses. catastrophe. J'étais là. Google. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'était un peu C'est marrant. compliqué. Là, d'ailleurs, on va aux États-Unis bientôt, là. À la fin mai. En fait, après le séminaire, d'ailleurs, Fred sera au séminaire. Ouais. Donc, après le séminaire, nous, on repasse ici 3 jours. Ouais, 3 jours, Et et hop, après, les États-Unis, 15 jours. Ils te servent l'entrecôte avec un chauffe-plat. Ouais. oui. Ils te la mettent comme ça. Ils font la petite virgule. Et tout. Ah ouais. C'est super bien présenté. C'est très bon. Ouais. Et avec le petit verre de vin rouge, comme je disais à Hervé, le vin rouge, tu peux faire du ciment, du béton, du plâtre. Tu peux tout faire avec. Mais ils sont pas très bons ici. Ça dépend. Après, ils ont des indemnités si tu demandes. Oui, Mais bon. ouais. Alors là, c'est dimanche. Il fait super beau. Et je vais aller en ville
rejoindre Charlène et la petite. On va voir un petit peu. Alors, bon, je dis qu'il fait super beau. L'Andorre, vous savez, c'est la montagne. Et des fois, en un quart d'heure, il peut y avoir une petite averse. Mais bon, on va quand même en profiter pour sortir. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai mangé des nuggets. Des nuggets. T'es sûr que c'est des nuggets? Montre-moi. Ah non, hein, je crois que c'est des chouquettes, moi. Des chouquettes. Ah oui, dis donc, tu vas peut-être pas tout manger. Mais je vais tout manger. Oh là là, tu vas exploser après. Ouais, oh bah parfait. Bah, bon appétit. Bon appétit.